Salut chers youtubeurs, aujourd'hui une émission, et n'en déplaise aux gens qui trouvent que je fais des formats trop longs quand je fais 5 minutes, alors là, accrochez-vous, ça va durer ce que ça va durer. Mais là c'est trop. C'est trop. Trop, c'est trop. Et quand c'est trop, eh ben un petit coup, hein, parce que déjà faut se remettre le moral. Le moral. Alors, le moral. Le poilu en 14, on lui mettait je sais pas quoi, de l'éthanol pur dans son rouge, qui était déjà... tu me diras, on n'est pas mieux servi maintenant. Bref, au sommaire, Mike TV, toujours sur la brèche, en relation avec les élections américaines, mais entre autres, mais là je vais parler aussi d'actu international, même pas d'actu, je vais vous parler de choses dingues. Parce que là c'est trop. Et quand c'est trop, c'est plus des masques qu'il vous faut, c'est des masques à gaz. Et vous allez voir qu'à la fin, c'est des masques à gaz qu'il vous faut. Parce que les masques, d'ailleurs c'est marqué dessus, ils protègent pas du Covid. Hein. Du Covid ou de la grippe, enfin je veux dire, la grippe, qu'est-elle devenue? Où sont les morts de la grippe? C'est toujours la même question. Mais les élections américaines. Et alors je fais ça toujours en conjointement avec les frères Tadros de Canada, Tabernacle. Ces gens sont magnifiques. Il y a Daniel et Eric, je crois. Des clones, des jumeaux. Peut-être que c'est des clones de la CIA, on ne sait pas. Mais son bzère. Ah ouais, c'est extraordinaire. Bref, donc ils ont une chaîne qui s'appelle Digital Citizen, les frères Tadros, et notamment Daniel fait de la musique. Et pour l'instant, il est au Mexique, et je lui dis, t'empêches pas de faire de la musique quand t'es au Mexique, parce que tu te crois en vacances qu'il faut arrêter de travailler pour soi et pour nous, et pour le monde. Donc sois sérieux un peu, oh, pas une plaisanterie là. Au sommaire, les élections de les politiques canadiennes et françaises. Je prends les deux. Après, il y a les politiques d'autres pays en Europe qui sont totalement différentes de cette folie-là, la corona-folie. Comme disait Florian Philippot, la corona-folie. Ouais, c'est vraiment ça. 3. Au sommaire. Oui, alors les règlements, les 20 km et l'interdiction totale du plaisir hein, pour vous et vos enfants. Hein. Les couvre-feux, les restrictions de Noël, etc. Après, la réalité, ce sera donc au sommaire 4. Et nos enfants, le mien notamment, qu'est-ce que ça représente exactement? Et comment cette oligarchie s'immisce jusque dans la vie de nos enfants? Et je vais vous montrer des documents, je vais vous raconter des choses absolument dégueulasses. Ils sont horribles jusque dans les écoles. Hein, ils y vont. Les restrictions à venir, hein, on va y venir parce que vous savez pas tout, mais tout était déjà planifié depuis loin. Je vais vous parler de Jean-Jacques Crèvecoeur, c'était un lanceur d'alerte il y a... Moi je l'ai connu en janvier je pense, ouais. Ce mec-là m'avait foutu une pression terrible. Mais il s'était rétracté, puis après il est revenu en pression. Puis alors là, il t'a foutu la pression, mais... après, il y a le Soleil et les autres étoiles, la galaxie et compagnie. En numéro 7, la suite des scénarios apocalyptiques qui pourraient nous tomber sur la gueule. Et croyez-moi, là... on y est dedans, total. Et évidemment, en corrélation avec le numéro 2, le numéro 8, qui est Noël à 6, papier à la cave, j'ai appelé ça comme ça. Voilà pour le sommaire. Ah, puis janvier, évidemment, si Trump n'est pas élu, c'est un janvier de l'apocalypse. Mais vraiment de l'apocalypse. Un janvier mortel... au sens propre du terme. Théoriquement, hein, ce n'est que de la science-fiction.
mais une science-fiction qui n'arrête pas de se réaliser au fur et à mesure. Donc une science-fiction ou une réalité qui devient à chaque fois au-dessus de la science-fiction. Je veux dire, on vous aurait écrit un film comme ça il y a 2 ans, et vous auriez dit, mais vous êtes tarés, jamais de la vie ça sera possible, jamais les gens acceptent un truc pareil. Si, ils vont accepter, ils acceptent. Et il y a même une méthodologie pour leur faire accepter ça, qui est impeccable. Waouh! Boy, oh boy, oh boy, comme on dit. Je sais pas, j'ai failli faire ce speech en anglais, mais je me suis dit quand même, peut-être je le ferai en anglais demain, hein, je vais le faire en anglais demain. Mais là, je vais le faire en français pour mes compatriotes qui sont dans un média complètement bouché et unilatéral, je veux dire, où on n'a que ça, mais on n'a aucune autre vérité. Pour celui qui cherche pas, celui qui cherche, il trouve. Qui cherche, trouve. Qui demande, reçoit. Ouh, boy. Voilà, donc 9 points, c'est déjà pas mal. Hein. Janvier Apocalypse, je finis par 9, janvier Apocalypse. Ouais. Bon, bref, on y va. C'est parti. Donc, les élections américaines, vous avez vu comment ça se passe. Rien n'est décidé, ça sera décidé à peu près au 14-15 janvier. On ne sait pas du tout comment ça va tourner. On sait que Trump avait anticipé ça gravement, prenez un bol d'air, parce que déjà il avait prévu, il avait dit pendant tous ses meetings, tous ses rallyes, il avait dit attention, il y aura de la triche, votez en personne. Mais il avait anticipé ça avec plein de monde bien au courant, heureusement. Donc, pourquoi je suis pro-Trump? Déjà, les gens se posent la question, parce que les médias français cassent du sucre sur Trump, mais tous les médias chinois, iraniens cassent du sucre sur Trump, ça c'est clair et net. Pourquoi? Mais parce que c'est un nationaliste, il veut des frontières dans son pays, il veut pas que ce soit l'open bar, il veut que ses citoyens profitent d'abord de l'économie. C'est normal. Vous avez vu en France, par exemple, pour ce qui est de la fraude à la sécurité sociale, c'est 5 millions de personnes qui bénéficient du RSA, comment ça s'appelle, des APL, de la carte vitale, des gens qui n'existent même pas, quoi, ou qui le touchent déjà et qui ont un double compte, ou un triple compte, ou un quadruple compte. Non, mais tout ça, c'est su, hein, mais on ne fait rien, alors. Il faudrait reprendre le système à zéro, et puis refaire les coordonnées de chacun, et dire, bon, toi, t'es toi, c'est sûr que c'est toi, mais maintenant, une carte vitale avec... un peu comme une carte d'identité ou un passeport, hein, avec biométrique, voilà. Et là déjà, on économiserait un petit 50 milliards d'euros, pardon, sur ça. Ce serait pas mal. Mais non, continuons à laisser partir en couille tout, pourquoi pas. Hein. Cela dit, c'est vrai que si on annonce quelque chose comme ça au public, je pense que les gens vont devenir un petit peu énervés, ils vont aller sortir dans la rue. À l'époque où le masque, pendant les manifestations, était interdit, rappelez-vous, maintenant c'est obligatoire. Mais c'est les manifestations qui sont interdites. Oh, ça c'est bon. Oh, mes pattes, ils sont gonflés, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Bon, voilà, alors on a parlé un petit peu des élections, donc on s'attend à ce qu'il y ait du monde qui parte en tôle, on s'attend à des procès, on s'attend en fait à une révolution au niveau du système électoral américain, avec peut-être une annulation donc des élections, ou un vote par État, mais je suis même plus sûr que ça passe en Cour suprême. De toute façon, ça va arriver très vite, c'est le 15 du mois de décembre, on sera fixé pour de bon. Si Trump gagne, gagez que l'oligarchie et ses plans démoniaques vont laisser tomber tout ce qu'ils ont engagé. C'est-à-dire, les confinements, il n'y en aura plus, il faudra que tout reparte plein pot. Et donc les restaurateurs vont pouvoir reprendre leur travail, ainsi que les gens du monde du spectacle, et les masques, évidemment,
vont être considérés comme nocifs. Ils étaient nocifs au début, ils sont devenus